Bonjour peuple de Dieu, shalom shalom, que la paix et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui se passe hors et agement vous soit accordée. J'aimerais vous inviter tout de suite sur notre émission Let's Pray for Cameroun où nous allons parler d'un thème. Du thème être reconnaissant à Dieu même dans les épreuves. Où nous allons voir pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu dans les épreuves. Parce que plusieurs chrétiens se posent la question, pourquoi je devrais être reconnaissant à Dieu quand je souffre. Donc je voudrais vous inviter, si vous voyez cette vidéo, à liker, à partager, à nous envoyer vos sujets de prière en commentaire et surtout à vous abonner sur notre page YouTube God Love Channel et à suivre toutes nos émissions qui passent tous les dimanches à 14h. On se voit à tout de suite. Shalom. Et bienvenue sur votre émission Let's Pray for Cameroun. Ce matin, nous allons encore aborder un nouveau thème qui est être reconnaissant à Dieu même dans les épreuves. J'aimerais signaler que le Cameroun est juste un point de contact par rapport à votre nation. Vous êtes dans votre nation, vous êtes en Allemagne, en Belgique, en Turquie, aux États-Unis, à l'Uruguay. Vous voulez prier pour votre nation. Quand nous prononçons le Cameroun, prononcez votre nation quand vous priez avec nous. C'est dimanche 14h et nous voulons prier. Nous voulons prier pour les nations du monde entier. Mais avant de prier, nous allons partager la parole avec ce thème qui est être reconnaissant à Dieu, même dans les épreuves. Bien aimés, plusieurs chrétiens aujourd'hui ne savent plus la valeur que porte la reconnaissance. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne voient plus, ne comprennent plus la valeur que porte la reconnaissance parce que quand un bienfait est fait, quand un bienfait arrive dans notre vie, nous pouvons des fois sauter de joie, nous pouvons des fois partager le bien, mais nous ne sommes pas reconnaissants avec ce bienfait. Pas seulement quand le bienfait se passe dans nos vies, mais également quand un malheur se passe. En tant que chrétien, nous devons adopter cette attitude de reconnaissance, quels qu'en soient les temps, que ce soit bien ou mauvais. Nous devons adopter cette attitude de reconnaissance parce que Dieu nous appelle à être reconnaissants, parce que Dieu veut que nous apprenions à dire merci. Dieu veut que nous apprenions à lui être reconnaissants parce que c'est dans la reconnaissance que Dieu déverse ses bénédictions. Mais pourquoi nous devons être reconnaissants? Pourquoi devons-nous manifester notre reconnaissance envers Dieu? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons voir un point. Pourquoi devons-nous être reconnaissants envers Dieu dans les épreuves? Pourquoi dois-tu être reconnaissant envers Dieu quand ton pays va mal? Quand ton pays, il n'y a plus d'école, quand ton pays, les élèves ne partent plus les enfants ne partent plus à l'école, quand dans ton pays, la guerre partout, les crises économiques, quand dans ton pays, la situation de ton pays se dégrade, pourquoi dois-tu être reconnaissant? Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas te lamenter à Dieu? Pourquoi dois-tu être reconnaissant quand ton pays va mal? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Parce que plusieurs chrétiens se posent la question, cette situation est désastreuse, cette situation est catastrophique, mais pourquoi je dois être reconnaissant? Pourquoi je n'ai pas l'occasion de me lamenter à mon sort?
nous allons comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants. En explorant la parole, en visitant la parole de Dieu, nous allons comprendre pourquoi Dieu veut que nous soyons reconnaissants dans les épreuves. Parce que ce n'est pas seulement dans l'abondance que nous devons être reconnaissants. Ce n'est pas seulement quand tout va bien que nous devons être reconnaissants. Ce n'est pas seulement quand il y a la joie, quand tout est excellent que nous devons être reconnaissants. Mais Dieu aimerait que même dans les situations catastrophiques, Dieu aimerait que même dans les situations d'épreuve, tu le sois reconnaissant. Tu saches le dire merci. Dieu aimerait que même dans les situations de crise, tu puisses savoir lui dire merci, tu puisses savoir être reconnaissant, tu puisses savoir développer cette attitude de reconnaissance envers lui. Et c'est pour cela que, à travers 3 versets, à travers 3 passages de la Bible, nous allons comprendre pourquoi tu dois être reconnaissant dans les épreuves. Pourquoi tu dois être reconnaissant quand ton pays souffre. Pourquoi tu dois être reconnaissant quand ton pays est en guerre. Nous allons comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants. Et dans le premier texte que nous allons explorer, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Romains, chapitre 11, du verset 36. J'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans Romains, chapitre 11, du verset 36, où nous allons savoir pourquoi je dois être reconnaissant. Parce que la reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, c'est exprimer. C'est exprimer son remerciement, son profond remerciement quand quelqu'un t'a fait un bienfait. Mais là, c'est quelque chose de très lourd. Là, c'est quelque chose de très compliqué. Être reconnaissant quand quelqu'un, quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la lamentation, c'est quelque chose de... Ce n'est pas une tâche facile d'être reconnaissant quand tout va mal, quand tout semble chamboulé, quand tout semble être dévasté. Ce n'est pas une situation facile d'être reconnaissant. Mais nous allons comprendre pourquoi Dieu voudrait que ses enfants soient reconnaissants dans les épreuves. Pourquoi Dieu voudrait que ses enfants soient reconnaissants dans la souffrance. Et j'aimerais que tu ouvres ta Bible dans Romains chapitre. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Romains chapitre 11 du verset 36, où nous allons comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 11, la Bible nous parle, la Bible nous dit quelque chose. Le livre de Romains chapitre 11 verset 36, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. La Bible nous dit c'est de lui et par lui que sont toutes choses. Pourquoi devons-nous être reconnaissants à travers ce texte? Pourquoi devons-nous être reconnaissants dans l'épreuve? C'est ça le mot-clé qui va nous conduire à comprendre quelque chose dans ce message. Pourquoi devons-nous être reconnaissants dans l'épreuve? À travers ce texte, nous voyons que nous devons être reconnaissants parce que nous n'avons aucune idée. Nous ne savons pas ce que sera fait demain. Nous ne savons pas ce que notre demain sera fait. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants. Parce que dans ce texte, la Bible veut nous faire savoir que tout nous arrive. Tout ce que nous pouvons avoir dans notre vie est déjà planifié par Dieu. Nous devons être reconnaissants. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas de quoi demain est fait. Nous ne connaissons pas de quoi demain est composé. C'est pour cela que nous devons adopter cette attitude de reconnaissance. Parce que tu ne sais pas si demain tu vas vivre ou demain tu dois mourir. Parce que tu ne sais pas si ton demain sera meilleur ou si ton demain sera désastreux. Dans l'épreuve, quelle qu'en soit l'épreuve que tu peux traverser, quelle qu'en soit la situation que tu peux traverser, tu dois être reconnaissant. Pourquoi? Parce que ton demain, tu ne connais pas de quoi ton demain sera fait. Mais la Bible veut nous montrer que tout notre futur est dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Dieu connaît notre futur. Dieu c'est la seule personne à connaître de quoi notre demain sera fait. Et toi, en tant qu'humain, tu ne connais pas de quoi ton demain sera fait. Tu dois juste tout simplement être reconnaissant. Tu dois juste tout simplement apprendre à dire merci. Si aujourd'hui tu vis une épreuve difficile, si aujourd'hui tu vis une épreuve pas facile, si aujourd'hui tu vis une épreuve qui te bouleverse, parce que tu ne connais pas de quoi demain sera fait, parce que tu ne sais pas si cette épreuve va t'aider pour demain, parce que tu ne sais pas si cette épreuve te sera utile demain, parce que tu ne sais pas si cette épreuve va pouvoir t'aider.
va pouvoir être une source de bénédiction pour demain. Tu ne sais pas de quoi ton demain sera fait. Alors, Dieu veut que tu sois reconnaissant. Dieu veut que tu sois une personne reconnaissante. Parce que ton demain, tu ne sais pas comment ton demain sera fait. C'est la raison majeure pour laquelle nous devons être reconnaissants envers Dieu. C'est la raison majeure principale pour laquelle nous devons être reconnaissants envers Dieu. Parce que notre demain, nous ne savons pas de quoi il sera fait. Parce que notre demain ne nous est pas clarifié. Parce que nous n'avons pas le plan de notre demain. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants, apprendre à dire merci à Dieu. Quelle qu'en soit l'épreuve que tu traverses, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, apprends à dire merci. Même si ton épreuve est dure, apprends à être reconnaissant. Même si dans ton pays, on a décidé de maltraiter tous les chrétiens, apprends à être reconnaissant. Deuxième point, nous devons être reconnaissants parce que nous allons comprendre ce deuxième point en ouvrant nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, du verset 34. Nous allons comprendre, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, du verset 34. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible à propos de la reconnaissance dans 1 Chronique? Qu'est-ce que nous dit la Bible à propos de la reconnaissance dans 1 Chronique, chapitre 16, du verset 34? Qu'est-ce que la Bible veut nous interpeller? Qu'est-ce que la Bible veut nous dire dans ce chapitre? La Bible nous dit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Pourquoi dois-tu être reconnaissant dans l'épreuve? Parce que l'Éternel est bon et sa miséricorde dure à toujours, éternellement dure sa miséricorde. C'est l'une des raisons principales pourquoi tu dois être reconnaissant, parce que Dieu est bon. Dieu n'a jamais cessé d'être bon envers toi. Dieu ne va jamais arrêter d'être bon envers toi. Quelle qu'en soit l'épreuve que tu traverses, apprends à dire merci. Parce que Dieu est bon. Dieu sait pourquoi il te fait traverser cette épreuve. Je me rappelle d'un passage que j'ai lu autrement dans la Bible qui m'a vraiment marqué, parce que la Bible disait dans ce passage, je crois que c'était dans 1 Corinthiens, la Bible disait que il n'y a aucune épreuve qui soit au-dessus de vos forces. Dieu ne peut pas fournir une épreuve au-dessus de tes forces parce qu'il est bon. Dieu ne peut pas fournir une épreuve qui est au-dessus de toi parce que Dieu est bon et il ne veut que ton bien. Il ne veut que il veut que seulement tu prospères, parce que la Bible dit: je souhaite que vous prospérez à tous égards. C'est ce que Dieu désire pour toi. C'est pour cela que tu dois être reconnaissant. Quelles qu'en soient les épreuves que tu traverses, tu dois apprendre à dire merci. Tu dois apprendre à dire: Seigneur, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre dans mon pays. Parce qu'aujourd'hui, mon pays est en guerre. Et tu sais pourquoi cette guerre a eu lieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose de grave dans mon pays. Seigneur, je te dis merci. Tu dois toujours développer cette attitude de reconnaissance. Tu dois toujours apprendre à dire merci à Dieu quand tu commences à prier. Toujours apprendre à dire merci à Dieu quand tu commences à prier. Développe cette attitude de reconnaissance. Développe-la parce que Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est miséricordieux. Ses bontés durent à toujours. Ses bontés durent éternellement. C'est pour cela que tu dois apprendre à développer cette attitude de reconnaissance. Parce qu'il est bon envers toi. Il ne veut que ton bien. Il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Troisième point et tout dernier point que nous allons voir dans notre thème: être reconnaissant à Dieu même dans nos épreuves. Le troisième point, nous allons voir le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 16 du verset 18. Pourquoi devons-nous être reconnaissants? Pourquoi nous devons dire merci à Dieu alors que notre pays va mal, alors que nous souffrons, alors que nous sommes dans une situation de crise? Pourquoi devons-nous dire merci? 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit, dans le tout dernier point que nous allons explorer, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants. Nous allons comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 16 à 18, la Bible dit: soyez toujours heureux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous dit de toujours être heureux, de rendre grâce en toutes choses. À ce troisième point, la Bible, nous devons être reconnaissants parce que nous sommes appelés à être reconnaissants à notre Dieu.
car notre reconnaissance peut amener Dieu à nous bénir. Ce troisième point, nous devons comprendre que nous sommes appelés à être reconnaissants. Nous sommes appelés à dire merci à Dieu à travers l'épreuve que nous traversons. Nous sommes appelés à dire merci. Nous sommes appelés à être reconnaissants envers Dieu. Parce qu'à travers notre reconnaissance, Dieu peut nous bénir. Dieu peut nous exaucer. Nous sommes appelés à être reconnaissants, quelle qu'en soit l'épreuve que tu peux traverser, quelle qu'en soit l'épreuve que tu peux endurer. Tu es appelé à être reconnaissant. Tu es appelé à dire merci à Dieu. Tu es appelé à démontrer à Dieu ta reconnaissance. Tu es appelé à montrer à Dieu combien tu es reconnaissant parce que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que tu ne connais pas ton lendemain, de quoi ton demain sera fait. Et parce que toi, tu es appelé à dire merci. C'est ton appel, être reconnaissant. C'est ton appel, dire merci à Dieu. Et à travers ces mélodies que nous joue notre frère Diapé Martin, j'aimerais que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Que tu pries avec nous. Que tu ouvres ta bouche et que tu pries. Parce que nous allons nous lancer dans nos moments de prière. Nous allons intercéder, nous allons commencer à prier. Et notre sujet de prière pour cette page de notre émission, c'est demander à Dieu que Dieu nous aide à être reconnaissants. Que Dieu nous aide à savoir dire merci. Que Dieu nous aide à savoir lui remercier pour tous ses bienfaits dans nos vies. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu ouvres ta bouche, que tu te laisses emporter par cette mélodie et que tu demandes à Dieu que Père, je veux être reconnaissant. Parce que tu m'appelles à être reconnaissant. Parce que c'est mon appel. Parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Seigneur, laisse-moi être reconnaissant. Ouvre ta bouche et prie avec moi à travers ce point de prière. Seigneur, je viens ouvrir ma bouche avec tous ceux-là qui sont connectés et qui prient avec moi via les réseaux sociaux, via Facebook, via YouTube. Seigneur Jésus, je prie. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à être reconnaissants même dans l'épreuve que traverse notre pays en ce moment. Seigneur Jésus, je prie que tu nous aides à être reconnaissants même dans la situation que traverse notre pays. Je prie, Seigneur, Père, je prie, s'il te plaît, aide-nous à être reconnaissants. S'il te plaît, aide-nous à savoir te dire merci. S'il te plaît, aide-nous à savoir courber la tête et te remercier pour ce qui se passe. Oh Dieu, quand tout va bien, quand tout va mal, laisse-nous avoir cette capacité de te dire merci. Laisse-nous avoir cette capacité de te remercier. Laisse-nous avoir cette capacité, cette attitude de te dire merci. Même quand nous sommes au plus profond des épreuves. Père, s'il te plaît, Père céleste, laisse-nous te dire merci. Même quand nous sommes au plus profond du gouffre. Seigneur céleste, laisse-nous te dire merci. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette attitude. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette habilité à te dire merci. À te dire merci même quand nous traversons l'épreuve la plus dure. Même quand nous traversons l'épreuve la plus difficile de notre pays. Quelle qu'en soit l'épreuve que notre pays peut traverser en ce moment. Seigneur Jésus, quelle qu'en soit l'épreuve que ton pays peut traverser en ce moment, demande à Dieu qu'il t'aide à être reconnaissant, qu'il t'aide à dire merci, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être cette épreuve peut concourir à ton bien, parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, élève ta voix, demande à Dieu, supplie l'Éternel, prie qu'il t'accorde la grâce de dire merci, de toujours être reconnaissant, de savoir courber la tête, de savoir lui être reconnaissant, de savoir lui dire merci. Demande à Dieu qu'il t'accorde cette grâce. Seigneur, je veux être reconnaissant. Père, je veux être reconnaissant. Je veux savoir dire merci. Seigneur, je veux savoir dire merci par rapport à cette situation qui se passe dans mon pays. Je veux savoir dire merci là où le monde, Seigneur, s'inquiète et là où le monde se lamente. Moi, je veux avoir cette attitude de reconnaissance parce que je suis appelé à être reconnaissant. Seigneur, merci. Merci pour cette situation de mon pays. Merci pour la situation que mon pays traverse. Si tu me regardes, commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à pratiquer ce que nous venons d'enseigner maintenant. Commence à dire merci à Dieu pour la situation que ton pays traverse. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la situation que traverse mon pays. Je te remercie Père. Je te dis merci Seigneur. Je te rends grâce. Parce que c'est dans ton
plans, c'est dans tes desseins que mon pays traverse cette situation. C'est dans tes desseins que mon pays peut traverser cette situation, Seigneur. Je te dis merci, Père. Je te rends gloire, Seigneur Jésus. Et je bénis ta majesté et je bénis ton Saint-Nom. Parce que c'est dans ton projet, c'est dans ton dessein que mon pays traverse de telles situations. C'est dans tes projets que mon pays peut traverser de telles situations. Et pour cela, je te rends grâce parce que tu l'as fait. Pour cela, je te rends grâce parce que tu l'as fait. Et tu accordes tes faveurs et tes grâces. Seigneur Jésus, merci. Parce que demain, je sais que demain sera meilleur. Je sais que demain sera meilleur. Je sais que tu es bon. Je sais que tes bontés durent éternellement dans ma vie. Et je sais que je suis appelé à être reconnaissant. C'est pour cela que je te dis merci pour la situation que traverse mon pays maintenant. Merci parce que c'est dans ton plan. Merci parce que c'est dans tes projets. Sois béni, Yahweh. Sois éternellement élevé. Sois éternellement adoré. Alléluia. Sfaridaletura mina in alatekaros malita feludamira. Izamen fukura mina in trazo metaze. Metabo etamalos fira italuta keva. Ker dameros in amalo fait. Faito kera mena in atira. In atera ispalota fera miros takera menati. Menadimiru. Oh, commence à dire merci à Dieu. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui dire merci, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tout ce que tu fais est bon. Quelle qu'en soit la situation que ton pays peut traverser maintenant, dis merci à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à le célébrer. Commence à l'adorer. Commence à l'élever. Commence à dire merci à Dieu. Quelle qu'en soit la situation que ton pays peut traverser, commence à dire merci à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le nom de Yahweh. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Que Dieu fasse de toi une personne qui connaît, dit merci. Une personne qui sait remercier, une personne qui sait l'apprécier, une personne qui sait l'élever. Seigneur, nous te disons merci pour la situation que nous traversons. Nous te disons merci. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous passons à notre rubrique où nous allons prier avec les sujets de prière que nous avons reçus, j'aimerais t'inviter à rester dans cette atmosphère de prière. Dans cette atmosphère de prière inspirée qui jaillisse de nos cœurs, j'aimerais t'inviter à rester dans cette atmosphère de prière pendant que nous prions avec les sujets de prière que nous avons reçus. J'aimerais t'inviter à prier avec nous parce que nous avons reçu un sujet de prière de notre sœur Narisa Blanche Bitoum qui nous suit depuis le Cameroun de la ville d'Edea. Ne cessez pas de nous envoyer vos sujets de prière. Ne cessez pas de nous envoyer vos sujets de prière en commentaire. Ne cessez pas de nous envoyer vos sujets de prière. N'arrêtez pas de nous envoyer vos sujets de prière en commentaire dans la barre des commentaires. Ne cessez pas. Et nos sujets de prière concernant votre nation, nos sujets de prière concernant le Cameroun, si vous habitez au Cameroun, si vous êtes de l'Amérique, si vous êtes de l'Uruguay, ne cessez pas de nous envoyer vos sujets de prière. Nous allons prier donc avec les sujets de prière de notre sœur Narisa Blanche Bitoum qui nous suit depuis le Cameroun, de la ville d'Edea. Nous allons prier, elle dit, prions pour le réveil et l'évangélisation au Cameroun. Nous allons élever nos voix. Elle a donné 3 points de prière. Elle nous demande de prier pour le réveil et l'évangélisation au Cameroun. Elle nous demande de prier pour que l'amour véritable revienne dans le corps du Christ. Et elle nous demande de prier pour la jeunesse du Cameroun qui se livre de plus en plus dans la déprivation. Excusez-moi. Donc nous allons prier avec elle parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est au milieu de nous. Je sais que nous sommes plus de 25, nous sommes plus de 70, nous sommes plus de 1000, nous sommes plus de 61 à prier. Donc nous allons prier par rapport au sujet de prière de notre sœur Narisa Blanche Bitoum. Seigneur Jésus, nous prions. Nous prions pour notre sœur dont tu as inspiré les sujets de prière
oh Dieu, qui demande que nous prions pour que le réveil naisse au Cameroun. Seigneur Yahweh, je prie avec elle, je joins ma voix avec elle et je prie que le réveil puisse naître au Cameroun, Père. Laisse que le réveil puisse naître au Cameroun, Seigneur Jésus. Laisse que le réveil puisse naître au Cameroun, Père. Le réveil de l'évangélisation, le réveil de ta parole, le réveil, oh Dieu, de l'enseignement. Laisse que le réveil naisse dans cette nation. Laisse que le réveil naisse dans le Cameroun. Laisse que le réveil naisse dans ce pays, Père. Nous prions, Seigneur Jésus. Laisse que le réveil naisse au Cameroun. Laisse que le réveil puisse naître au Cameroun. Le réveil de l'évangélisation, le réveil de la parole. Qu'il n'y ait des assoiffés pour toi. Qu'il n'y ait des assoiffés pour toi, Seigneur Jésus. Laisse que le réveil de ta parole naisse au Cameroun et que des personnes assoiffées sortent de cette nation. Elle demande prier que l'amour véritable revienne dans le corps de Christ. Seigneur, que l'amour véritable de Jésus-Christ puisse revenir dans le corps de Christ. Nous prions avec le sujet de prière de notre sœur Narisa Blanche. Seigneur, s'il te plaît, laisse que l'amour véritable de Jésus revienne dans le corps de Christ, Seigneur. Laisse que l'amour véritable de Jésus puisse revenir dans le corps de Christ, Papa. Laisse que l'amour véritable de Jésus revienne dans le corps de Christ, mon Dieu et mon roi. Père, je prie, Seigneur Yahweh, que tu laisses, que tu permettes que l'amour véritable de ton nom puisse revenir dans le corps de Christ, Seigneur Yahweh. Je prie que tu laisses, mon Dieu et mon roi, que l'amour véritable de ton nom, Seigneur, revienne dans le corps de Christ, Papa. Laisse que l'amour véritable de Jésus puisse revenir dans le corps de Christ, mon Père et mon Dieu, mon Seigneur et mon Jésus. Laisse que l'amour véritable de ton nom, laisse qu'il y ait des amoureux de Jésus. Laisse qu'il y ait des amoureux de Jésus, des assoiffés pour toi, des amoureux pour toi, des déterminés pour toi. Laisse qu'il puisse avoir des amoureux de Christ, Père. Je prie que tu laisses que des amoureux de Jésus sortent de cette nation. Laisse qu'il y ait puisse avoir des amoureux de Jésus. Laisse qu'il y ait des amoureux de Jésus en cette nation. Que le véritable amour sorte en cette nation. Que le véritable amour sorte en cette nation. Laisse que des personnes qui t'aiment véritablement puissent naître en cette nation. Père, nous prions s'il te plaît. Laisse que des personnes qui t'aiment véritablement naissent à cette nation. Tu peux également prier pour ton pays. Laisse que des personnes qui t'aiment véritablement naissent en Belgique, en Côte d'Ivoire. Laisse que des personnes qui t'aiment véritablement naissent au Gabon, au Congo, au Nigeria, au Niger, en Égypte. Laisse que des personnes qui t'aiment véritablement naissent en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Cameroun. Laisse que des personnes qui t'aiment véritablement naissent dans le monde entier. Yababo shamanani asato la piratera meto kizaferamina. Alléluia, que c'est beau d'être dans ta présence et de prier. Elle dit en dernier point, prions pour la jeunesse du Cameroun. Tu peux prier pour la jeunesse de ton pays, de l'Amérique. Prions pour la jeunesse du Cameroun qui s'élève de plus en plus à la perdition. Seigneur Dieu, je prie. Je prie, Père, pour la jeunesse du Cameroun. Je prie, Seigneur, pour la jeunesse de notre pays qui se livre de plus en plus à la perdition, qui se livre de plus en plus à la dépression, qui se livre de plus en plus à la drogue, qui se livre de plus en plus à la consommation des féculents. Père, je prie pour la jeunesse de cette nation. Père, toi qui dis jeunesse, régis-toi des jours de ta jeunesse. Oh Dieu, Papa, mais souviens-toi de ton Créateur, Père. Oh Dieu, laisse que la jeunesse du Cameroun se souvienne de leur Créateur. Laisse que la jeunesse du Cameroun se souvienne de leur Créateur, mon Père et mon Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, mon Père et mon Roi. Laisse que la jeunesse du Cameroun se souvienne de celui-là qui les a sauvés, de celui-là qui les a rachetés, de celui-là qui les a, oh Dieu, délivré. Père, je prie que la jeunesse du Cameroun naisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait un filtre. Oh Dieu, qu'il y ait un filtre, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Laisse que la jeunesse du Cameroun naisse de notre nation, Seigneur Jésus. Je prie que la jeunesse du Cameroun naisse dans notre nation, Père. S'il te plaît, Yahweh, s'il te plaît, roi de gloire, s'il te plaît, éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni, éternel. Oh Dieu, laisse que la jeunesse de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Gabon,
Laisse que la jeunesse de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Zimbabwe, de la Mozambique, oh Dieu, puisse, oh Dieu, se livrer totalement à toi. Touche les cœurs des jeunes à travers l'évangélisation qui va naître. Touche les cœurs, transforme les vies au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux commencer à élever le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Jésus-Christ? Ô Père éternel Dieu, nous te célébrons. Est-ce que tu peux commencer à manifester ta reconnaissance? Merci Seigneur Jésus pour ces sujets de prière exaucés. Merci Père, merci Seigneur mon Dieu pour ces sujets de prière exaucés. C'est vrai que la situation de notre pays est difficile. C'est vrai Seigneur Jésus, mais avec toi, ça ira. Merci, merci, merci. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois adoré et sois célébré au nom de Jésus. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es digne, tu es, oh Dieu, magnifique. Nous bénissons le nom de Jésus pour ces sujets de prière que tu as inspirés dans la vie de notre sœur Narisa Blanche Bitoum. Sois béni, sois exalté. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de l'Éternel, à l'être reconnaissant, à l'être reconnaissant, à l'élever? Ah Dieu, sois béni. Merci à vous tous qui avez prié avec nous. Merci à vous tous qui avez élevé vos voix avec nous et qui avez prié à travers cette rubrique, à travers cette émission Let's Pray for Cameroun. Je dis merci à notre frère Ndiabé Martin qui nous a accompagnés avec cette belle mélodie en fond piano, à tous les caméramans, à toute l'équipe du montage, de l'équipe de diffusion. Je dis merci à toute l'équipe God Love Channel, à tous les partenaires. Restez scotchés, merci de rester scotchés à votre émission Let's Pray for Cameroun, une émission autant pour moi de prière pour les nations. Et on se dit rendez-vous encore dimanche quand il sera 14h00. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.